Salut à tous, bienvenue à la maison. Donc aujourd'hui, alors ce week-end on n'a pas filmé parce qu'on était chez ma mère, on a rien fait clairement. Là les loulous, bon Mélina elle est allée chercher à boire, les loulous sont en train de manger. Là on est en train de... Attendez, putain, je peux pas y arriver. On n'a pas fermé le rideau, ça m'énerve. Désolé loulou. Voilà, c'est comme ça. Je disais, ce week-end on n'a pas bougé. Là on va prendre la route. On est en train de regarder, enfin on réfléchit sur la future destination parce que nous ne savons pas trop où aller. Hop. Je ferme, ça caille. Voilà. On ne sait pas trop où aller encore. On va voir. On va se décider. On pense aller vers la mer. On va voir ça. Mais on vous prend avec nous aujourd'hui. Ça y est, on reprend la semaine de vlog. Vous en aurez le mardi. Une aujourd'hui, parce qu'on est mardi. Non. Lundi. On est lundi. On va en mettre 3 par semaine normalement. Cette semaine, vous devriez en avoir 2. On verra bien. Peut-être plus. À voir. Et puis voilà, je vous prends aujourd'hui et puis on verra ce qu'on fait. Et vous avec. Et recoucou, ça y est, on est arrivé, on est à Durfort. Là pour l'instant il y a Gabi qui est en train de dormir, Mélina qui est en train de faire un origami. Non, c'est papa qui est en train de faire Lucas, un origami. Mais attends, Lucas qui fait sa méchouille lui aussi. Et David aussi qui fait un origami avec sa fille. Et moi, ben, j'étais assise là tranquillement en train d'attendre que Doudou se lève pour qu'on puisse aller faire un tour. Mais bon, il est 17 h, il va vite faire nuit. À mon avis, pour ce soir c'est un peu foutu. En plus, il y a un vent de fou. Donc voilà, on va voir. Je sais pas si on va aller faire un tour ce soir ou demain. En tout cas, on va vous prendre sur 2 jours. Ça c'est sûr et certain, même peut-être 3 si j'arrive à trouver les randonnées qu'il y a à faire, parce qu'il y en a plusieurs à faire ici. Donc voilà. Oui, toujours mon étendard là. Je sais pas, on va voir. Mais en tout cas, ça commence à cailler un peu là. Et David il vient de regarder, apparemment on est en alerte orange. Donc bon, à voir. Bien le bonjour à vous tous. Aujourd'hui on se trouve à Durfort, un petit village médiéval dans les alentours du Tarn. Voilà. On a trouvé un petit spot sur un parking. Alors il n'y a pas toutes les commodités, mais ça va. Voilà, c'est tranquille. Je vois qu'il y a eu déjà des personnes. Nous on a passé la nuit là. Et puis là on fait le petit tour avec les chiens déjà. Et puis on va aller faire un petit tour au village, je pense. On va essayer de trouver un peu nos marques pour s'y retrouver. Voilà.
Voilà. Que dire de plus? Pas grand chose. Il y a le ruisseau qui passe là, c'est rouge je crois, je sais plus comment il s'appelle. C'est quoi le ruisseau ici? Je sais pas. Je sais pas, je l'ai vu sur un panneau hier soir en faisant un petit peu de... J'essayais de faire un peu de repérage hier. J'y voyais rien. Voilà, donc on verra bien. Bon, je vous ferai la suite tout à l'heure. On verra un peu. Sinon c'est quand même pas mal. Le petit coin en fait sur un parking, il y a un terrain de basket pour les gosses avec terrain de foot et puis voilà. Allez, je vous reprends après. Tchuss. Chers amis, on se retrouve juste après le repas. On est encore en train de manger. Ouais, on est encore en train de manger un petit peu. Moi je me fais le café, j'ai démarré le groupe électrogène pour pouvoir recharger un peu, faire tourner le frigo. En principe le frigo ça va. Même si on passe on va dire 24 heures sans trop l'ouvrir, il tient le frais donc c'est très bien. J'ai même pas besoin de le faire tourner sur le gaz. On n'est pas en été non plus, hein, on est en hiver donc voilà ça va. Il fait pas des masses très chauds. Là je viens de faire mon petit tour de réponse de commentaires. Il y avait quelques commentaires sur les dernières vidéos. Je remercie en même temps un petit passage le petit détour sur l'autre vidéo et un commentaire rajouté sur une vieille vidéo. Ça prouve qu'en même temps que quand on vous met quelques liens pour retrouver les vidéos de notre passé, et ben vous allez quand même y jeter un œil et ça fait vraiment plaisir et ça touche. Voilà. Notre pépette, elle est en forme. Hop, je vous la montrerai pas trop parce qu'elle a fait une chute et après vous allez nous dire on bat nos enfants. Voilà. Et ce qui n'est pas le cas. Elle a fait une chute, Miss Tinguette, et je le disais hein, dans une de mes vidéos, elle arrête pas, elle bouge dans tous les sens et ben là elle est tombée sur le bord du siège. Ici là. Hop, je vais vous montrer. Elle est tombée sur le bord du siège ici là. Voilà, malgré le coussin. Non, elle avait enlevé le coussin. Ouais, ou elle avait enlevé le coussin, enfin je sais plus, mais bon, elle est tombée et c'est là elle est toute bleue. Voilà. On dirait Miss Bogdanov. Voilà. La joue toute gonflée. Voilà. Derrière vous avez Lily. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ah. En forme? Oui. Tu veux pas un yaourt toi? Non, merci. Voilà, bon allez, je pense qu'on va aller se faire une petite promenade. Là je vais couper le groupe après et puis hop, et je vais juste le temps de faire le café et puis après je vais on va ranger un peu et on va aller se faire un petit tour. Voilà, allez, à plus tard. J'aurais pas dû mettre mon pull. J'ai chaud. Tu l'enlèveras après. Recoucou, du coup je vous récupère. Ça y est, on est parti. On va profiter qu'il y a un peu de soleil. Donc là on passe à la sortie du parking, le petit cours de ruisseau. Voilà. Et on va faire en fait ce qu'on appelle le parcours Vas-y, bouffe-toi mon sac. C'est pas grave. On va faire le parcours thématique dans le village. Donc à la découverte de Durfort, du Moyen-Âge et du 19e siècle. Voilà. Donc on va suivre les panneaux numérotés. Il y en a une randonnée ici. Et ouais, on peut aller voir parcours escalade à 2 km du village. Un petit parcours escalade. Mais non, la numéro 26. Oui, mais il y a la 27 aussi. Ouais, on peut escalade, ouais, d'accord. La 26, alors la 26 elle est complètement en bas. Ah non, c'est là. On est pas loin, le parcours il est là, on peut pas. Ouais, on est là. On est là en fait. Il faut que je apprenne à lire un plan. Hein, aire de on est là. camping-car, excuse-moi. Hein. L'aire de camping-car, mais on vient de sortir, on est ici là. La petite passerelle. Les WC. Il y a la route là. Donc voilà. Donc en fait on a la possibilité d'aller ici, faire la randonnée à Bernico, ou alors de remonter. Hop, j'arrive pas à voir en même temps. Là-haut là, numéro 27, il y a un petit parcours escalade. Alors bon, ça grimpe un peu je pense. Qu'avec les enfants, c'est un petit peu... Mais je pense que voilà, déjà on va faire
le parcours de la ville, la visite dans la ville, et puis on va redescendre peut-être voir sur la randonnée pour voir un peu ce qu'on peut faire. Voilà, déjà pour commencer. Allez, je vous reprends dans quelques minutes. On va commencer déjà avec le premier panneau. Donc je vais vous montrer. Je vais essayer de faire comme ça pour que j'espère qu'on m'entendra mieux. Donc là on est entre premier panneau, hein, la découverte de Durfort au Moyen-Âge en 1833. Donc on va suivre les panneaux. On peut voir un petit peu un aperçu. Donc au débouché de la vallée du Sort. Voilà. Et puis les communes avoisinantes, hein, vous avez hop, Revel par là, Sorez, Bernico, là je crois que c'est vers la randonnée qu'on parle. Ça peut être intéressant hein, peut-être d'aller. Le village du Castrum, Durfort, voilà. Et Durfort, en bas dans la vallée là qui est... Donc, j'espère que je saurai être un bon guide. Ah ben ça m'étonne pas de Lily. Il y a des chevaux. Donc s'il y a des chevaux. S'il y a des chevaux, il y a ma fille. Ah, il y a des livres aussi. Ça c'est bien ça. Voilà. Ah, t'as vu les chevaux. Ah, ils sont beaux. Hein. Mets toujours ta main à plat, comme ça, voilà, il n'y a pas de... Ah, vous voulez faire une heureuse? Elle... Ah oui, c'est la caméra? Tu veux être dans sur la caméra? Ah, c'est ma fille qui t'intéresse. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors, faut passer par là, et laisser là. Donc voilà, dans le parcours thématique, on traverse le temps en suivant le sens des panneaux. On arrive au numéro 2. Donc on est ici, à l'embranchement en fait de l'intérieur du village. Et on va remonter par la petite ruelle. Voilà, celle-ci là. Voilà. Et on va aller découvrir en fait l'ensemble de toutes les explications. On redescendra donc par l'autre côté. Et puis après on vous prendra peut-être, on va descendre jusqu'à la randonnée, voir si on peut la faire cet après-midi. Tant qu'il fera beau. Allez, on continue par là. C'est intéressant. Alors, ce qui est intéressant, parce que ce qui est bien, c'est qu'il propose un jeu de piste. Autant pour les adultes que pour les enfants. Qui peut être fait pour les enfants et pour les adultes. Hein. Ça c'est bien. Voilà. Et là vous avez la version pour les anglais. En version anglaise, c'est la même chose. Hein. Treasure Hunt, c'est jeu de piste. Et child et adulte, donc enfant et adulte. Voilà. Sauf que vous avez ici en français, d'un côté en français, et là ça doit être écrit en anglais. Yes. Voilà. C'est très bien ce qui est proposé par la commune dans cette découverte. Et je trouve ça excellent. Bon, on va éviter de se retrouver, de rester peut-être au milieu de la route. Vous venez les enfants? Mélina, t'en prends un si tu veux. Allez, et on fait attention, c'est quand même la route. Donc on va s'engager dans le premier chemin pour cette découverte. Maintenant, ça sera peut-être un peu plus en image. Allez, à tout à l'heure. Donc on va suivre les panneaux. On va suivre les panneaux et on va entrer dans la découverte du quartier eau protégée. Voilà, donc en fait c'est du temps médiéval. En fait il y avait les bâtisses, les tours, le château. J'espère qu'on pourra voir un petit peu tout cet ensemble.
Je vais essayer de faire peut-être un temps de pause ici pour que vous ayez le temps de lire. Il vous faudra peut-être mettre pause sur la vidéo, le temps de lire en fait le texte. Voilà. Watch me, just follow every move. Touch me, let me know you want it too. Don't have what you need, but I got what you want, babe. No, we don't have to leave. Alors vous allez pouvoir voir. Ouh là là, je suis trop zoomé là. Il y a trop de zoom, c'est pas bon. On voit les défauts et ça va pas. Regardez la belle fresque qu'il y a derrière moi là, c'est super joli. Voilà. En fait, il faut savoir qu'ici là, dans toutes les rues, on peut le voir par là, l'eau s'écoule. Et parce que moi j'ai déjà fait un repérage, donc vous avez en fait l'eau qui s'écoule et elle ressort ici. Voilà, et celle-là, là, je suppose que c'est celle qui arrive des rues voisines. Mais vous verrez ça au long de la vidéo. Et je trouve ça super bien, voilà, la fresque derrière là. C'est génial. Allez, belle découverte. Just for tonight, I want to believe. So keep on coming closer, keep me hanging on. Let me feel your body. I want you to know all we need is love. Voilà, c'est quand même intéressant de savoir comment étaient faites les maisons dans le temps. Les maisons sont bâties en pierre et couvertes de tuiles, canal ou de lauze. Voilà, donc c'était fait avec essentiellement de la lauze pour tenir en guise de ciment. Elles étaient adaptées donc par rapport à la pente du site grâce à 2 demi-niveaux et décalées du creuset et terrasse. Oui, il y a un chat, bah, oui, l'ami des bêtes. Voilà. Donc voilà, c'était pas mal. Je vous rappelle que vous pouvez toujours mettre pause sur la vidéo pour essayer de lire un peu plus. Je ne suis pas un très bon narrateur d'histoire. J'essaye de m'intéresser au plus, mais c'est vrai que c'était pas ma matière vraiment essentielle. Donc je vais essayer de vous faire plutôt des temps d'arrêt sur les panneaux afin que vous ayez, puis vous mettez pause sur la vidéo pour prendre le temps de lire. Voilà. Ça vous fera de la lecture en même temps à vous. Là on avance sur un nouveau panneau. Donc la maison du castrum, hein, c'était le panneau numéro 7. Voilà, je vous fais un petit temps d'arrêt ici. Voilà, avec toujours par les différentes outils, les chevilles utilisées pour les charpentes, voilà, marteau, burin. Voilà, et on continue toujours par rapport au Moyen-Âge, du Moyen-Âge à 1833 hein, quand même. Hein. Voilà. On trouve des fresques, des dessins sur tous les garages. C'est vraiment sympathique. Ah. On va tomber un nouveau panneau, le panneau numéro 8. Donc sur les chevaux. Alors des chevaux dans le castrum, la découverte.
de nombreux fers à chevaux permet de savoir que les chevaux avaient accès à l'intérieur du village fortifié. Voilà, ça c'est les premières lignes. Et puis voilà un petit peu les objets, les choses qui ont été retrouvées dans les différentes fouilles faites ici. Alors on va retrouver un nombre incalculable de panneaux sur tout le long. Il y en a 27 en tout. Il y en a 27 en tout, voilà, ce qui est pas mal. Avec la rando et tous les panneaux qu'il va y avoir. Là, on est un peu, il nous explique un peu la vie domestique. Hein. Donc les différents objets retrouvés également. Hop, je vous fais un temps d'arrêt. Ouais, je trouve ça super sympa, la décoration des rues. Alors je pense pas que ça date de 1833, ce style de peinture, mais on va dire que ça met de la vie au village. Et ça donne une harmonie en fait dans le parcours que l'on est en train de faire. Donc vous avez en fait toute cette eau là qui s'écoule. Il faut savoir qu'au bout de cette rue on va retrouver une source. Donc l'eau vient en fait de la source naturelle. Et elle s'écoule comme ça dans le long des rues. Ça, c'est les paires de ciseaux. Ouais, c'est les ressources agricoles en fait du castrum avec les différents outils, le mobilier. Donc ça, on va le retrouver exposé par exemple, la faucille hein, et la serpe, ce qui s'utilisait dans le temps. Alors, on arrive par exemple au XVIe siècle, voilà. Donc les écrits, vous retrouvez les écrits là, les différents écrits du temps, comment ils écrivaient, hein, une page d'un, voilà. Et vous retrouvez aussi le plan du village. Aux origines du village actuel, hein, en fait, comment ça a été... Et là, vous avez à l'origine, d'après le compois de 1559 et 1615. Voilà. La représentation de Durfort, hein, bordée d'un fossé et de martinets sur le sort. Au XVIIe. Donc vous avez le plan du bois de Canneberge. Combenègre, pardon, en 1666, les archives départementales de la Haute-Garonne. Voilà. Voilà les vestiges en fait de portes et murailles de la ville. D'après des photos, hein, alors je sais pas, là c'est traces de la porte d'Ota. Voilà, c'est les traces en fait, hein. On y est dessus en fait, ce sont les traces de l'ancienne porte. Je vais vous montrer en fait. Donc par rapport au dessin. Je crois pas que ce soit celui-ci, hein. Suivez les panneaux. Ah si, pourtant c'est le mur, c'est celui-là. On peut retrouver, ouais, là-haut un peu les traces de l'ancienne porte qui était là comme ça. Ici, voilà. Ils disent que c'est l'ancienne porte, mais je sais pas, moi j'arrive pas à voir.
Donc là vous avez la source qui arrive ici normalement. C'est la source celle-là. C'est ici. Non, c'est pas la source. Mais je sais pas. Il parle d'une source normalement. Et voilà, tout part d'ici en fait, les cours là. Il y a l'eau qui descend là. Hop, yes, c'est cool. Là. Et ça continue là-bas. Non, mais là aussi, là, celui qui part là, ça va là-bas. Tu t'as pas montré là-bas. Donc on arrive au panneau numéro 17 avec une représentation en fait du plan, la fontaine, voilà, l'église se trouve là et nous on est en fait ici, hein, donc on est passé, hop j'essaie de me représenter, on est passé comme ça, descendu là, voilà, et là on va remonter dans celle-là pour découvrir en fait le restant, toujours pareil, pour retrouver l'écoulement en fait qui se passe dans la rue. Je sais pas pourquoi il y avait ces canaux comme ça qui circulaient. Peut-être par rapport à la pente du village. Aucune idée. On a notre petite pépette, elle est bien là, elle se régale, hein, on se promène. Voilà. Donc là on va voir les maisons anciennes. Toutes les maisons anciennes, une présentation. On peut retrouver... ils n'ont pas conservé, en fait on voit qui est écrit en fait qu'ils n'ont pas conservé de maisons du Moyen-Âge. Les plus anciennes semblent être des maisons à pans de bois ou colombage. Voilà. Datable à peu près du 17e, non, si oui, 17e et 18e siècle. Voilà. Donc retrouver les noms en fait des plus anciens familles et là une représentation de comment étaient faits les murs en fait, voilà. C'est vraiment étonnant comment c'était fait dans le temps. Hop. Là, on a quoi? Des forges, je crois que c'est des forgerons. Comment ils travaillaient dans le temps. C'est vraiment vraiment pas mal. Le détour en vaut la peine. Donc là on va arriver à quelques détails encore sur les maisons anciennes. Je pense que ça reprend un peu la photo précédente. Je vous ai montré. Et on voit en fait le temps a changé, hein, sur certaines façades. On peut voir qu'en fait les gens ont amené un autre style au village. Et on va retrouver ici les maisons traditionnelles. Donc confidence. When I got we roll our hips and take back sip on it. Take a trip on it. When I got you can go slow. Wind it up all night. Baby, take your time. Let me know I want. When you turn me around, I want. When the neighbors yell time. On a la petite. Elle s'éclate parce que ça résonne. Je pense que pour elle c'est un jeu. Voilà. Donc juste un petit tour de l'église rapidement. D'ailleurs on va retrouver le panneau. L'église Saint-Étienne. Voilà. Je vous mets le texte. Je vous laisse faire pause. Hein. Voilà, on retrouve en même temps le plan
prendre comme ça, avec le retour d'écran, normalement, ça couvre un peu. Je sais pas ce que vous en pensez déjà, j'espère que ces quelques images vous plaisent assez. Donc là on nous parle de l'église, hein, l'église Saint-Étienne. Le chœur est la partie la plus ancienne de l'église. Son architecture est caractéristique de la fin du 15e et du début du 16e siècle. Voilà. Et au 19e siècle, la nef est rebâtie et reçoit une voûte en plâtre. À la même époque est édifiée la chapelle latérale. Voilà. Je vous montre. Hop. Voilà. Vous voyez la peinture sur la voûte qui date du 19e siècle. Ce type très en vogue à l'époque est inspiré des peintures du 16e siècle de la cathédrale d'Albi. Voilà. Albi, ça ressort souvent, hein, je trouve. C'est aussi une cathédrale qui peut être la cathédrale Sainte-Cécile, Albi, qui peut être visitée, qui est vraiment magnifique. Donc si vous ne savez pas des fois où aller, ben voilà. Vous avez aussi Durfort, c'est sympa. Là on nous parle de l'économie et activités dans la vallée du Sort à travers le temps, donc au niveau du Moyen-Âge. Voilà, et on nous remet un petit plan. Hop. Pour ce qui est de la lecture, hein. Je suis pas un grand narrateur. Voilà. J'essaye de vous mettre ça au mieux. J'espère qu'en attendant, déjà, ça vous plaira quand même aussi un peu. Là, on nous parle aussi des routes anciennes. Les anciennes routes empruntées et puis qui traversent la commune. Il y en a quelques-unes au niveau du village. Je vous montre un petit peu le plan qui est affiché. Voilà. Et une représentation en image, peut-être un peu plus récente. Je ne sais pas si... Là, vous avez la route, en fait là c'est la route des Camazes. Voilà. Pas mal, hein. C'est bien quand ça change les choses. Il faut aussi un peu d'évolution, je pense. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Ah ouais, d'accord. Un besoin d'explication. Ce Hulk qui fait pipi est là pour illustrer les chaudronniers du village qui, depuis le 15e siècle, travaillaient le cuivre avec peu d'hygiène. Hop, je vous montre. Hein. Peu d'hygiène, voilà. Je sais pas les murs, hein. Et bien peu de précautions. À force de toucher le cuivre, leur peau ainsi que leur barbe et leurs cheveux prenaient une teinte verdâtre. De même pour leurs dents et leurs gencives qui changeaient de couleur. Voilà, vous avez une représentation. Voilà. L'étude de Monsieur Million, médecin à Durfort en 1852, avait mis en avant que cette anomalie qui pouvait se retrouver aussi sur leurs organes internes ainsi que leur squelette. C'est en déplaçant le cimetière que les ossements de couleur vert de gris avaient été trouvés. Ils avaient aussi constaté que là où ils faisaient pipi, les pierres étaient vertes. Incroyable, non? Voilà. Donc ils ont fait une représentation là comme ça. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'était un endroit où ils venaient faire pipi. Voilà. Bon, je vais vous laisser pour l'instant, quelques minutes. Et je vous reprends dans 30 secondes. Voilà. Amis du jour, bonjour. On vous reprend avec ma chérie. Bon, du coup, j'espère que ces images auront été sympas, que vous auront plu. Je pense que pour aujourd'hui, voilà, ce qui va être fait, avant que ma batterie de mon appareil photo, enfin de mon caméscope, ne s'arrête, ma chérie est en train de faire des gâteaux. On va vous montrer, donc j'ai dû sortir le groupe électrogène pour avoir le four. Voilà, parce que là où on est, il n'y a pas de courant. Donc,
qui est là. Le four qui est là, voilà, un petit four, hein, voilà, c'est un 900 watts, 800 watts, un truc comme ça. Donc c'est suffisant pour le groupe électrogène. Nous en puissance de crête, il fait 2000 watts, 1800 watts en rendement constant. Voilà. Ma poupette qui Des gâteaux avec maman. fait des gâteaux avec maman. Voilà, donc elle nous fait, ma chérie, C'est un gâteau au yaourt. un gâteau au yaourt Au chocolat. et chocolat. Au chocolat. Au chocolat, voilà. Et après on va faire des cookies. Je pourrais les faire avec toi. Les couches. Bon, je vous mettrai peut-être quelques images après. J'ai pas fait, j'ai juste. Quelques images après du résultat de tout ça, et puis on en terminera, on fera une petite clôture, et puis voilà, on se retrouvera après demain pour demain dans une prochaine vidéo, toujours au même endroit pour notre petite randonnée qu'on ira faire nous demain. Allez, à tout à l'heure. Bon, on vous reprend. Il y a beaucoup, et c'est pas fini les cookies, il y a encore tout ça à faire cuire. Donc voilà, on en profite en fait pendant qu'on est sur le spot où on est. En fait, je vais vous montrer les petits. Vous voyez, c'est tout clôturé, donc en fait on est quand même assez rassuré parce qu'on a un œil sur eux. La petite ne peut pas partir n'importe où, elle est avec son frère et sa sœur, et elle s'éclate avec sa trottinette, voilà. Et puis nous, on en profite pour regarder les vidéos qu'on est en retard, parce que nous aussi on regarde les vidéos d'autres youtubeurs de même personnes que nous en fait, qui font de la vie nomade par exemple, hein, vous avez là-bas, voilà. Et c'est notre moment en fait où on peut être un petit peu tranquille entre nous pour pouvoir regarder les vidéos, parce que sinon après ça chahute et c'est pas possible. Voilà, on va vous laisser pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié ces images. Vous pouvez, comme vous le savez, mettre un petit like en haut, un dislike en bas, peu importe, ça nous donnera un peu savoir si vous avez apprécié ou non cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait et que vous êtes juste de passage sur cette chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour pouvoir recevoir toutes nos vidéos. Ma chérie, t'es perdue dans tes pensées ou tu figé t'es figé sur la petite là-bas de l'autre côté? Ouais, voilà. Et puis on vous dit puisque cette vidéo va sortir quand Vendredi? Non. Je sais plus quand est-ce qu'elle va sortir, peut-être demain. Je crois que c'est demain la vidéo, ou après-demain, je ne sais plus. On est mardi, donc ouais, Mais là elle est sortie aujourd'hui. Non, elle est sortie hier, l'autre. Hier c'était lundi. Mais demain. Normalement c'est demain, voilà. Et vendredi, vous aurez la suite, vendredi, sur notre petite randonnée de demain. Voilà, allez, on vous embrasse. On vous dit à très vite, à très bientôt sur Road Trip Family. Ciao, ciao. Somebody